Ajetmo au cœur de l'histoire, c'est une série de podcasts qui vous propose en 6 épisodes courts d'appréhender l'histoire de la perle de la Chalosse à travers les voix de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Des histoires de famille, de textiles, de chaises et de canapés, des vies qui se croisent, des trajectoires qui se rejoignent et l'amour du maillot toujours. Épisode 4, Ajetmo, ville sportive. Je suis Pascale Requena et je suis maire de Ajetmo. Je suis Cyril Michaud et je suis directeur du développement de la manufacture Navaille à Ajetmo. La genèse de Navaille est liée au sport. En fait, le fondateur, Robert Navaille, était un coureur cycliste émérite. Et juste après la guerre, il a eu l'opportunité de partir en Argentine pour une marque, alors je ne saurais plus la marque, une marque de cycle italien. Et il avait pour rôle de monter une usine, en fait, pour fabriquer des vélos. Alors, pourquoi en Argentine, je ne sais plus exactement. Mais comme il y a beaucoup de liens entre l'Italie et l'Argentine, historiquement, il montait une usine là-bas. Donc il est parti pour faire vivre la famille, pour gagner de l'argent, juste après la guerre. Et il a monté son usine de vélo, c'était pas la sienne, mais il en était le responsable. Et de fil en aiguille, la distance avec la famille, il a décidé, malgré tout, de revenir sur Mont-de-Marsan à ce moment-là, parce qu'il habitait Mont-de-Marsan. Et en rentrant sur Mont-de-Marsan, il s'est dit, je vais monter ma propre... dans un garage, sa propre petite manufacture de vélos. Et il a toujours travaillé pour ces marques en indépendant, entre guillemets, en fabriquant des cadres de vélos. Donc ça a duré un certain temps, et de fil en aiguille, en fait, avec des fabricants français à Ajetmo de sièges, ils ont pu observer qu'ils maîtrisaient le métal, la peinture, parce qu'à l'époque, ils faisaient toute la peinture à la main, et que les fourches de vélo, en fait, c'est la forme d'appiétement de chaise. Donc ils ont fait appel à Robert, en essayant de trouver un terrain d'entente, pour que Robert puisse fabriquer les piétements, parce qu'ils avaient besoin de sous-traitance à ce moment-là. Donc Robert Navaille a commencé à faire ses piétements pour différentes fabriques à Ajetmo. Et de fil en aiguille, avec différentes rencontres, il s'est dit, mais pourquoi je ne monte pas ma manufacture de sièges? Et il s'est fait rejoindre par ses deux fils, donc Francis et Claude, avec chacun deux savoir-faire. Un plutôt dans le métal et l'autre, Claude, qui avait fait l'école Boulle, donc le côté design, esthétisme, tissu, etc. Donc ça a été une association parfaite finalement avec trois savoir-faire, et ils ont lancé en 1966 à Ajetmo donc la première série de sièges, qui sont les sièges de bureau, la série 44. Alors c'est pas les années 44, je sais même plus pourquoi ça s'appelait la série 44. Et voilà le démarrage de la manufacture Navaille. Et d'ailleurs on vient de rééditer d'anciennes collections vintage des années suivantes qui sont toujours stylées. Et d'ailleurs à la mairie d'Ajetmo, on retrouve des sièges qui sont des années 70 d'ailleurs, qui sont magnifiques. C'est exact, 80, je pense qu'ils sont d'origine quand la mairie a été refaite. C'est ça, c'est les années 80, ouais. Et c'est celui qu'on vient de rééditer, qui s'appelle la collection Héritage 80, en petit et en grand. On vient de les rééditer avec du cuir, c'est super beau, ils sont super beaux. Ils sont beaux, ils sont d'origine. Ils sont en fait intemporels en fait. On a refait toute la mairie là et on a conservé les sièges. Donc le cycliste Robert Navaille aurait été très heureux de vivre à Ajetmo aujourd'hui, puisqu'il y a le complexe de la Cité Verte, qui est le fruit d'aménagements tout au long des 5 dernières décennies, avec 3 maires en particulier, Marcel Lux, Alain Dutoya et Serge Lansaman. Et donc Ajetmo, ville sportive, a été plébiscitée en 2012 et a reçu le label des villes les plus sportives de France, qui était décerné par le journal L'Équipe dans la catégorie des villes de moins de 20 000 habitants. Donc la comparaison était quand même importante. Ce sont des villes largement plus grandes que la nôtre. Et donc cette récompense, elle est liée à la fois aux infrastructures sportives, à la fois à la politique sportive de la commune et également au nombre d'associations et au dynamisme des associations sportives sur la commune. Voilà. Plus tard, un autre label a été créé, là c'est par le ministère de la Jeunesse et des Sports en 2018. Et Ajetmo, là aussi, a concouru et nous avons obtenu 3 lauriers, le maximum étant 4 lauriers, pour ce qui est du label Ville active et sportive. Et depuis, ce label qui est renouvelé et renouvelable nous a été renouvelé 2 fois. Et dont la dernière fois, mes adjoints sont allés au mois d'août dernier à Limoges pour recevoir le label Versus 2022. Le lien entre la Cité Verte et l'industrie ajetmosienne est pour moi extrêmement étroit,
puisque comme je l'ai dit, ce sont 3 maires qui de 70 à 2020 ont façonné cette cité verte, et il faut savoir que l'industrie agenmosienne était florissante. Nous avions des fleurons emblématiques tels que Launay, Cap-de-Vielle, Navailles bien sûr, et d'autres structures sur le territoire, et que ces ressources, c'est les ressources que les industries apportaient à la commune qui ont aussi permis ces développements. Donc, si nous n'avions pas eu ce dynamisme économique sur la commune, je ne suis pas certaine que les élus successifs aient pu développer la cité verte pour la mener au niveau où elle est aujourd'hui. Moi, je suis pas de la région, j'ai débarqué il y a 10 ans, et c'est vrai que j'étais impressionné quand je suis arrivé à Jetmo de découvrir cette cité verte, entre la piscine, enfin tout ce qu'il y a autour, c'est assez impressionnant. Ça veut dire que le sport est dans le cœur des locaux, et le dynamisme et le tissu économique favorisent tout ça. Et toujours dans le rapport avec le sport, j'ai eu la chance en 2021, sur le petit parking devant chez Navailles, il y a un rond-point, et là on a tous les coureurs du Tour de France qui sont passés, donc j'ai eu la chance d'être aux premières loges, et de pouvoir prendre 2-3 photos, etc. C'était plutôt sympa. Et puis moi, j'ai eu la chance de mener mon premier grand combat sportif lorsque le Tour de France est passé sur Jetmo. Parce que les responsables du Tour de France avaient fait le choix de faire passer dans un premier temps le Tour de France sur la rocade, donc de l'autre côté de chez Navailles, et dans un deuxième temps de le faire arriver à l'entrée d'Ajetmo et de le faire passer avenue du Maréchal Leclerc par la rocade interne. Donc je trouvais que c'était complètement ubuesque et je pensais que Ajetmo, justement, méritait d'avoir le Tour de France qui passe en cœur de ville, qui plus est après la Covid. Donc j'ai vraiment fait un bras de fer avec tous les institutionnels et puis obtenu gain de cause pour que nous ayons le Tour de France en cœur de ville, et c'était le premier événement sportif post-Covid que nous avons pu partager avec les Agenmosiens. Merci pour votre écoute. Ajetmo au cœur de l'histoire est une série de podcasts réalisés par le studio M'entends-tu sur une idée originale d'Ajetmo le savoir-faire landais dans le cadre de la fête de la chaise du commerce édition 2022. N'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez aimé.